Il criait « Tue, tue !» Tue les chrétiens, tue-les! Il m'a dit que nous allions mourir. Si tu ne te convertis pas à l'hindouisme, nous te tuerons. La terreur marche dans la rue et il est parfois déguisé en policier. Ils avaient peur de prier. La police leur avait dit de ne pas prier. Actuellement, il n'y a pas de justice. J'ai vraiment peur pour demain. Ils ont pensé qu'ils avaient stoppé le message de Jésus-Christ, mais ils ne peuvent pas. L'Inde, une nation faite de contrastes immenses, où des styles de vie modernes et urbains côtoient des coutumes centenaires. La nation démocratique la plus grande du monde, où un système de caste continue à marginaliser une partie de sa population. Un pays qui se vante de respecter la liberté religieuse, mais qui ferme les yeux sur la persécution des chrétiens. L'Inde compte près de 1,3 milliard d'habitants et présente une diversité culturelle, économique et politique immense. Plus de 80% de la population appartient à l'hindouisme et 90% des hindous vivent en Inde. Les chrétiens représentent seulement 3% de la population indienne et connaissent une persécution grandissante. Pour comprendre le climat culturel, il faut d'abord comprendre le système des castes qui caractérise la société indienne. Il divise la société en plusieurs niveaux. Ceux qui dominent ont des droits et sont respectés. En bas, les intouchables, un groupe hors caste qui a peu de droits et pas d'espoir de changer de statut. L'évangile de Jésus-Christ est pour le riche et pour le pauvre. Il est le même pour toute l'humanité. Nous prêchons l'évangile et aidons le pauvre, sans distinction de race, de couleur ou de croyance. Mais ceci est vu comme une menace par ceux de la caste brahmanique, la plus haute caste, celle qui domine en Inde. L'élite au pouvoir a besoin d'esclaves et la structure des castes est un système esclavagiste raffiné. Le pauvre et le marginalisé sont considérés comme intouchables, impurs et ne peuvent changer leur position dans la hiérarchie des castes. Ces soi-disant intouchables ne sont pas intouchables pour Dieu. Ils ont été déclarés intouchables pour les maintenir en servage, pour faire le travail, labourer les terres, nettoyer les chambres, sans recevoir le minimum vital. Mais l'évangile de Jésus-Christ les libère de cet esclavage, de l'oppression du système des castes. Ils sont libres de venir à l'église, de s'asseoir, chanter, prier et se sentent égaux. L'évangile est donc vu comme une menace pour le système de caste. Les fondamentalistes hindous mènent depuis longtemps une campagne contre l'évangélisation. Ils veulent éliminer le christianisme, qui menace leur pouvoir. Dans plusieurs États indiens, des groupes extrémistes hindous ont fait passer des lois pour interdire la conversion au christianisme. Ces groupes créent un sentiment antichrétien dans la société, entraînant des violences à travers le pays. En 2008, ce qui s'est passé dans l'État de l'Orissa a porté un coup fatal aux relations entre hindous et chrétiens. Un responsable hindou influent a été tué. Et le groupe nationaliste hindou en a profité pour attaquer des milliers de chrétiens innocents dans l'État de l'Orissa. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs villages. Nous avons entendu des cris venant de partout. Tuez les chrétiens! Nous devons tuer les chrétiens! Une vingtaine de jeunes se sont précipités sur nous. La porte était fermée, ils ne pouvaient pas entrer dans ma maison. Ils ont dit « Ouvrez la porte ou nous mettons le feu à votre maison ». Il y a 50 à 60 maisons dans cette rue, toutes appartenant à des chrétiens. Ils ont mis le feu à toutes. Ils ont brûlé chaque maison. Ils ont tout pillé.
Près de 500 maisons appartenant à des chrétiens ont été brûlées. Et au moins 5 églises avec. Mais les émeutiers ne se sont pas arrêtés là. 15 à 20 hommes sont venus avec la police. Et ils nous ont attaqués. Ils criaient « Tuez les chrétiens, aucun ne doit s'en sortir !» Pas même les jeunes filles, n'épargnez personne. Ils ont pris une fillette de 12 ans et ils ont commencé à la brûler. Puis ils m'ont attrapée et ont commencé à me battre. Ils ont attrapé mon mari, ils lui ont dit « Tu n'auras pas 1 minute pour parler à ta femme et ta fille. Maintenant appelle ton Dieu Jésus et il te sauvera. » Ils l'ont emmené de force et l'ont battu à mort et ont jeté son corps dans la rivière. Aujourd'hui, ces chrétiens tiennent ferme dans la tempête et leur témoignage peut influencer leurs voisins hindous. Dieu nous a dit de pardonner, alors nous devons pardonner. Si nous sommes de vrais chrétiens, nous devons pardonner. Vous pouvez prendre leur maison, leur récolte, leur vie, mais vous ne pouvez pas ôter Dieu de leur cœur. Ceux qui me poursuivaient, ceux qui voulaient me tuer, je prie pour eux. Je leur ai pardonné. Nous avons choisi d'aimer, d'être forts. Nous voulons que les autres sachent qui est Christ et qu'ils les aiment. Je prie, pardonne-leur ce qu'ils ont fait, et si c'est ta volonté, révèle-toi à eux. Je pardonne parce que ma relation avec Christ me place en position de force et non de défaite. Même souffrant, nous chantons. Ils verront que même dans la douleur, nous pouvons chanter. L'Inde. D'autres lois vont-elles rendre illégal le fait de changer de religion? Les extrémistes hindous vont-ils réussir à changer le système judiciaire? Le gouvernement va-t-il intervenir contre ceux qui persécutent les chrétiens? Autant de questions dont les réponses influenceront la persécution en Inde. Que vont devenir ces chrétiens qui vivent dans la souffrance en Inde? Par la puissance du Saint-Esprit, ils vont persévérer. Les chrétiens du monde entier doivent se joindre à leurs frères et sœurs et prier pour leur pays, pour que justice soit rendue, pour qu'ils puissent continuer à louer Christ et à témoigner à leurs voisins. C'est cette foi-là qui apportera la paix, l'espoir et la vie de Christ en Inde. Priez pour que notre foi soit fortifiée.